Strasbourg, 14 février 1349. La peste noire n'a pas encore atteint la cité-cathédrale. La bête, la Camarde, fait parler d'elle, mais à des lieues de là, plus au sud. Pour l'instant, la vallée du Rhin est épargnée. Pour l'instant. Pourtant, sur la ville, autour de la cathédrale, la mort rôde partout. Ces odeurs de pourriture, d'âmes perdues et de corps sans vie s'immiscent dans les moindres recoins de ces ruelles étroites et sombres. Tout est nauséabond, tout est abject. Mais ce n'est pas la peste. Le mal est autre. La ville devenue folle s'est alliée à la mort pour réaliser le pire. Aujourd'hui, on massacre, là, à Strasbourg, des centaines, des milliers de Juifs. Le 14 février 1349. Le peuple juif partage une riche, longue et vieille histoire avec les villes de la vallée du Rhin. Quelques grimoires, quelques incunables, quelques enluminures donnent une idée de ce récit qui nous fait remonter le temps. Il y avait bien sûr la fuite d'Égypte, la terre promise, Eretz Israël et les migrations provoquées par les différentes invasions, celle de Ptolémée en 301 avant Jésus-Christ, les Hellènes jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, et puis les Romains, qui après la conquête de Pompée entraînent le peuple juif dans ses échanges commerciaux vers une nouvelle terre, l'Europe. Venue de Lucca, en Italie, une famille d'érudits nous laisse un peu plus de traces, les Kalonymos, qui suivront une migration se dirigeant vers le nord. En 900 après Jésus-Christ commence une autre histoire juive, celle qui, à tout jamais, sera liée à la vallée du Rhin. Il faut imaginer un monde totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur la carte politique et géographique, la France ne représente presque rien. L'Alsace appartient à l'immense et puissant Saint-Empire romain germanique. Dans ce monde, le Rhin n'est pas une frontière. De part et d'autre du fleuve, ce sont les mêmes habitants. Les uns et les autres font partie de la même civilisation. Ils sont allemands, parlent la même langue et partagent les mêmes seigneurs. Tous sont sujets de l'empereur. Et leur histoire nous est assez connue. Mais en ce qui concerne les Juifs installés dans la vallée du Rhin, les choses sont un peu plus compliquées. On connaît très mal l'histoire ancienne des Juifs de la vallée du Rhin. On en a une idée grâce à des chroniques latines très succinctes, grâce aussi à des découvertes archéologiques qui sont intéressantes, mais nécessitent une interprétation. Et enfin par la tradition hébraïque, transmise par les lettrés. Ce sont des auteurs qui parlent de liturgie, de droit civil, de la Torah et du Talmud, c'est-à-dire des Écritures saintes. Au Xe siècle, à Mayence, les Kalonymos sont les rabbins, les responsables religieux d'une communauté importante. La famille Kalonymos a une importance toute particulière, car certains de ses membres vont fonder au XIIe siècle un groupe connu sous le nom de Hassidi Ashkenaz, les dévots de l'Allemagne. Mais lorsque le quartier juif de Mayence prend feu, une grande partie de la communauté s'enfuit par peur de représailles.
Les Kalonimos se réinstallent un peu plus au sud, dans une autre cité cathédrale. À Worms, ils créent une école talmudique, une yeshiva, dont l'influence reste exceptionnelle jusqu'à nos jours. C'est là le berceau de la culture ashkénaze. Dans la plus pure tradition du judaïsme, le livre, les Saintes Écritures, la Torah et le Talmud sont au cœur même de cette vie communautaire. Discussions, remises en question des maîtres par leurs élèves qui à leur tour deviendront maîtres, joutes verbales entretiennent en permanence une forte émulation intellectuelle. Dans le sillage des Hassidis ashkénazes, ces pieux d'Allemagne, les plus illustres maîtres de l'enseignement hébraïque s'installent à Worms. On venait à Worms, à Speyer et à Mayence pour régler des litiges concernant le droit familial, le droit du mariage et débattre des questions liturgiques. Cette région est devenue un important centre d'érudition, de communication et de formation. Les Juifs sont tous tenus de savoir lire et écrire, le judaïsme étant une des religions du livre, ce qui leur donne en général une bonne culture de base. Cette concentration intellectuelle dans les communautés juives de Speyer, Mayence et Worms représentait une des particularités de ces trois villes. Elle a contribué à leur rayonnement jusque dans l'histoire moderne. Le plus illustre des élèves qu'ont connus ces yeshivot de Mayence et surtout de Worms est sans aucun doute Rashi, que l'on imagine comme tous les sages devant un livre avec une longue barbe. Mais ce qui est certain, c'est que Rabbi Salomon ben Isaac, dit Rashi, est né à Troyes, en Champagne, vers 1040. Il s'installe à Worms pour y étudier durant plus de 10 ans. Tous les Juifs du monde connaissent Rashi, car dans chaque édition du Talmud, encore aujourd'hui, à côté du texte saint, figurent ses commentaires éclairés. Il reste depuis le XIe siècle l'une des personnalités les plus influentes du judaïsme et l'un des rares à avoir inspiré le monde chrétien. De retour à Troyes, il crée lui-même une école talmudique où il enseigne dans la plus pure tradition ashkénaze. Des trésors se cachent dans les archives de Worms. Les manuscrits continuent à raconter l'histoire d'un autre temps. Celle, par exemple, au début du XIe siècle, de la réforme grégorienne qui avait pour but de libérer l'Église de la tutelle laïque. À cette époque, l'empereur allemand Henri IV est en conflit ouvert avec le pape Grégoire VII. L'évêque de Worms, comme bien d'autres, retire leur soutien à l'empereur. Les bourgeois de la ville, chrétiens et juifs, s'unissent et choisissent leur camp. Ils chassent l'évêque et prennent le parti de l'empereur. En 1074, l'empereur allemand Henri IV montre toute sa reconnaissance aux gens de la ville de Worms dans une charte demeurée précieuse à plus d'un titre. Judei et coeteri Wormatiensis, c'est une phrase latine qui signifie « les Juifs et les autres habitants de Worms ». Elle a une importance capitale car elle autorise les Juifs et le reste des habitants de Worms à jouir du même privilège, celui de ne pas avoir à payer de droits de douane, et démontre ainsi la sollicitude de l'empereur vis-à-vis des Juifs. Il est remarquable de constater que les Juifs apparaissent au même titre que les autres citoyens pour ce qui est du privilège accordé. Ce document exceptionnel prouve ainsi la symbiose étroite qui régnait entre Juifs et chrétiens. Toujours le long du Rhin, encore plus au sud, Speyer. En l'an 1000, le souverain de la cité cathédrale est l'évêque Rudiger. Pour asseoir un peu plus son pouvoir et affirmer toute sa puissance, il lui faut agrandir la cathédrale, déjà connue du temps des Romains. Le chantier commencé en 1081 est immense. Des tailleurs de pierre venus de Lombardie entreprennent des travaux très coûteux. Dès 1084, l'évêque Rudiger invite les Juifs à venir s'installer dans sa ville. Pour lui, seuls les riches commerçants juifs peuvent financer une telle opération. Rudiger a besoin des Juifs pour transformer une petite ville en une cité de premier plan. Il y avait bien sûr des Juifs dans la ville avant l'installation de la communauté juive en 1084. Celle-ci s'installe non pas au centre, mais à l'extérieur de la ville, sur un terrain propre, au nord du cœur de la cité.
Dans ce quartier protégé par une muraille fortifiée, les Juifs sont eux-mêmes responsables de leur sécurité. Dans le document de 1084, l'évêque Rüdiger évoque le fait que les membres de la population chrétienne d'origine n'ont pas tous accepté d'emblée l'arrivée des Juifs. Il ne donne pas de raison particulière, mais nous savons par ce document que l'évêque Rüdiger accorde aux Juifs une place éminente par rapport à ces sujets chrétiens. On peut supposer que c'est ce qui a conduit certains à leur envier ce traitement de faveur. Il y a donc des tensions, mais placées sous la protection de l'évêque ou de l'empereur, les communautés juives vivent en paix avec les chrétiens. Une production littéraire et artistique riche émane des écoles talmudiques de ces trois villes sœurs. Speer, Worms et Mayence s'affirment de plus en plus comme référence du monde juif ashkénaze sur un point de vue religieux et intellectuel, au point d'ailleurs que ces trois cités sont désignées d'un seul nom dans tout le monde juif, le Shum. Die Bezeichnung Schumgemeinde ist abgeleitet von den hebräischen Anfangsbuchstaben der Städte Speyer, Worms. On appelle cette communauté le Shum à cause des trois premières lettres des villes de Speer, Worms et Mayence en hébreu. Cette relation particulière entre les trois villes vient simplement de leur proximité. La plupart des autres grandes villes de l'époque sont plus éloignées les unes des autres. Cette proximité facilite les contacts, surtout entre les Juifs, et les échanges intellectuels qu'ils pratiquent permettent le développement d'une érudition de qualité exceptionnelle. Les Juifs des villes du Shum sont déterminants dans le rayonnement du judaïsme ashkénaze. Dans le Shum particulièrement, mais aussi ailleurs, comme à Trèves par exemple, le quartier juif est toujours très central. Le long du Rhin, chaque ville et presque chaque village possède sa rue des Juifs, sa Judengasse. Elle est toujours stratégiquement bien placée non loin de la cathédrale ou de la place du marché, entre protection de l'évêque et le monde exposé des affaires. Les Judengassen, les rues des Juifs, ne sont donc en aucun cas des ghettos, comme cela a souvent été dit. Pourtant, dans cet espace commun, où chacun tient sa place, on n'oublie jamais de rappeler aux Juifs qu'ils sont bel et bien installés sur un territoire chrétien. En novembre 1095, à Clermont, Urbain II prêche la croisade. En proposant un but commun, il s'agit pour le pape de solidariser les chrétiens et, sans aucun doute, d'asseoir encore plus son pouvoir en démontrant une capacité à rassembler. L'histoire retiendra que cette croisade fut la première d'une longue série sanglante, meurtrière, inhumaine et instrumentalisant totalement la croyance en Dieu. Des chevaliers comme le comte de Toulouse ou le célèbre Godefroy de Bouillon répondent à l'appel du pape. À son tour, Pierre l'Ermite prêche dans le nord de la France. Un engouement populaire se crée autour de lui. Des foules entières partent en croisade. Curieusement, la même année, il est interdit aux Juifs de porter une arme, signe traditionnel de l'homme libre. Atteindre Jérusalem, libérer les lieux saints de l'occupation de l'infidèle, du Turc, tel est le but ultime des chevaliers, des princes ou des gens du peuple. Mais la guerre contre l'infidèle commença bien loin de la Palestine. Une armée venue de France se lève et se met en chemin. Comme pour le mouvement populaire mené par Pierre l'Ermite, elle rejoint la vallée du Rhin dans la région de Mayence, d'où partait une importante route vers l'Orient. Le 3 mai 1096, ces armées plus ou moins exaltées se présentent devant les portes de Speer. L'Église s'était recentrée sur la personnalité du Christ. Désormais, les Juifs qui refusaient l'éclatante vérité du Nouveau Testament sont directement tenus pour responsables de sa mort. L'ennemi avait changé de visage.
Le problème, c'est que la propagande officielle de cette croisade, organisée par l'Église, lui a échappé très vite. Des gens se sont mis à prêcher la croisade alors qu'ils n'avaient aucune autorisation. L'hostilité déclarée à l'égard des musulmans s'est reportée sur les Juifs. Pourquoi aller jusqu'en Terre Sainte, tuer les ennemis du Christ, alors que des ennemis présumés, les Juifs, vivaient dans le même pays ? L'idée de la croisade fait son chemin auprès de la population de Spire. Les uns sont contre les Juifs, tandis que les autres font tout pour les prévenir du danger. Le 3 mai 1096 est jour de Shabbat. La communauté décide d'avancer l'heure de l'office. Lorsque les croisés envahissent la ville, les Juifs viennent de quitter la synagogue et ont pour la plupart trouvé refuge dans le palais de l'évêque. À Spire, 11 Juifs ont été assassinés. La protection de l'évêque qui devait tant à la communauté juive a relativement bien fonctionné. À quelques kilomètres de là, l'empereur, absent de Worms, ne pouvait faire jouer sa protection. La croisade de 1096 et les événements qui l'ont accompagnée représentent une catastrophe absolue dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes. Car à Worms, mais aussi dans d'autres villes, ce qui est arrivé là a surpassé en brutalité et en violence tout ce qu'on pouvait imaginer. Il est apparu clairement pour les habitants de la ville, juifs et chrétiens, que rien ne serait plus comme avant. La catastrophe était telle que ni la confiance, ni la symbiose qui existait par le passé ne pourraient être restaurées. À Worms, selon leurs sources, les historiens parlent de 800 morts. Mais des massacres similaires ont eu lieu dans beaucoup d'autres villes et les victimes se comptent par milliers. Placés devant l'alternative la mort ou le baptême, la plupart des Juifs avaient décidé de ne pas renier leur religion. Beaucoup se sont suicidés pour éviter la conversion forcée. Belle et fabuleuse croisade, enseignée dans les livres d'histoire comme une aventure de chevalerie qui fait rêver les enfants. La croisade représente une véritable rupture pour ces Juifs qui vivaient à côté des chrétiens, en relative bonne intelligence, avec des échanges, peut-être pas une proximité totale, le Juif était toujours l'autre, mais néanmoins côte à côte. Il va y avoir un bouleversement radical, total, une rupture qui est incarnée par la croisade. Les Juifs ne comprennent pas ce revirement, ne peuvent pas le pressentir, ne comprennent pas qu'ils deviennent l'ennemi radical qu'il faut éliminer. Certes, on va délivrer le tombeau du Christ, mais en route, eh bien, on a les Juifs sous la main, et ça permet de régler à la fois des problèmes économiques, des problèmes sociaux, de focaliser la haine sur un bouc émissaire. Et les Juifs font le frais de quelque chose qui va être de l'ordre de l'inintégrable dans la mémoire juive. Encore aujourd'hui, les communautés juives commémorent les martyrs de cette catastrophe à travers la lecture des noms inscrits dans les Mémorbücher, les livres de la mémoire. Le pire sans doute pour la communauté juive, c'est que l'histoire se répétera à la seconde et à la troisième croisade. Die Beziehungen zwischen Juden und Christen während des Mittelalters bewegen sich in einer unglaublich großen Pendant le Moyen Âge, les relations entre les Juifs et les chrétiens vont d'un extrême à l'autre, passant de l'amitié et l'amour à la haine et à des pulsions meurtrières épouvantables. Negative Konnotation, die negativen Einstellungen von Christen gegenüber den Juden sind vielfach bestimmt. L'attitude négative des chrétiens à l'égard des Juifs a des raisons diverses. Mais l'un des facteurs les plus décisifs, c'est la religion.
La chrétienté est issue du judaïsme, mais le christianisme a toujours essayé de marquer sa différence vis-à-vis des Juifs pour trouver son identité propre. Les Juifs et les chrétiens ont souvent été proches, ces derniers tentant de se définir par rapport aux premiers. Les préjugés ont cependant été prompts à s'imposer, et lors des crises au sein de la chrétienté, les Juifs étaient les adversaires les plus commodes. Pour les courants d'opinion qui traversaient le monde chrétien, les Juifs présentaient l'avantage d'être, sur le plan religieux, une sorte de négatif repoussant qui permettait de réassurer sa propre identité. C'est une des raisons principales de l'animosité à laquelle les Juifs devaient faire face, même si ces manifestations pouvaient, sur le plan local, avoir des connotations économiques ou politiques. Pour bien comprendre l'histoire, un voyage dans le temps s'impose. Une date, 1054. Le pape alsacien Léon IX est responsable du schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Le monde bascule à ce moment-là, précisément, dans une sorte de manichéisme qui fait encore des ravages aujourd'hui. Les uns seraient justes, bons et dans le vrai, les autres seraient les mauvais qui s'obstinent dans l'erreur. À partir du moment où le pape se met à la place de Dieu en se déclarant infaillible, tout devient possible pour les chefs de la chrétienté. De moins en moins religieux, de plus en plus politiques. Les croisades, qui ne sont que le résultat de ce putsch divin, creusent encore plus le fossé entre l'Occident et l'Orient. Autre voyage dans le temps, autre date, 1512. Matthias Grunenwald commence à peindre son fameux rétable d'Issenheim. Il est au diapason d'une église qui, depuis des siècles, se complaît dans la représentation d'un Christ souffrant, sanguinolent, martyrisé. Et plus l'Église se recentre sur cette image du Christ, plus les Juifs sont rendus coupables de sa mort et plus la haine envers eux se développe. À Spire, juste après la première croisade, les Juifs construisent un nouveau quartier plus proche du palais de l'évêque et de sa protection. Une belle communauté se développe à nouveau. L'importance du mikvé, le bain rituel, montre à quel point les Juifs avaient repris leur rôle dans la vie économique de la ville. Malgré tous ces massacres, malgré cette façon d'être traités, malgré ces trahisons répétées des voisins chrétiens, les communautés juives se réinstallent toujours dans les cités cathédrales. Il n'y a aucune raison pour ces communautés d'imaginer une vie ailleurs. En même temps, dans les images d'échelle sociale produites par les chrétiens, les Juifs figurent toujours aux plus mauvaises places. Sous les ordres religieux ou politiques, sous les moines et les femmes, on les représente au plus bas. Pourtant, ce sont bel et bien eux qui tiennent en grande partie les rênes de l'économie. L'empereur Barberousse ne se trompe pas sur l'importance du rôle joué par les Juifs. Il sait que, sans les communautés juives et leurs réseaux commerciaux extraordinaires, l'économie de son empire serait totalement bancale. Dans son château du Trifels, il réaffirme sa protection à tous les Juifs du Saint-Empire romain germanique. Les communautés juives représentent un trésor, et les protections accordées cachent des sentiments pas forcément très nobles. L'empereur Frédéric II va plus loin que Barberousse. Il décide d'accorder le statut de serf aux Juifs de l'Empire. Protection ou esclavage? Début du XIIe siècle, un Juif séfarade nommé Benjamin de Tudel entreprend un long et périlleux voyage. Il a fait fortune en Espagne dans la teinturerie et veut voir le monde, partir à la rencontre des autres communautés juives. Son enthousiasme à voyager et à décrire dans le détail ce qu'il voit le pousse à s'aventurer vers le nord où il découvre les communautés ashkénazes. Pour la première fois, en 1165, mention est faite d'une belle communauté juive à Strasbourg où l'on trouve de nombreux savants.
Une constante, cependant, dans ces communautés. Les Juifs aussi payent d'énormes taxes pour pouvoir vivre en paix. C'est qu'il faut de l'argent aux seigneurs pour faire la guerre. C'est qu'il faut de l'argent aux évêques pour construire leurs cathédrales. Sur ces cathédrales, d'ailleurs, on représente ces Juifs contemporains dans leurs costumes d'époque, avec leurs chapeaux pointus emmenant le Christ à son supplice. Hommage ou moquerie pour ceux qui payent, il n'y a plus aucun doute lorsque parmi d'autres gargouilles, on représente les Juifs en animal ou tiraillés entre deux démons. Le début du XIIIe siècle marque pour l'Église catholique un véritable apogée. C'est le temps des cathédrales, c'est le moment où le pape a acquis une puissance non seulement spirituelle, mais encore temporelle, tout à fait inédite. Et c'est enfin le moment où la société, qui est en pleine expansion, a besoin de cadres nouveaux. C'est la raison pour laquelle le concile qui se réunit à la basilique Saint-Jean du Latran en 1215 va, pour l'essentiel, mettre un certain nombre de règles en place. L'Église, en effet, craint l'avènement d'hérésies, c'est-à-dire de comportements déviants, d'interprétations théologiques qu'elle ne cautionne pas et qui sont susceptibles de se répercuter sur la discipline des chrétiens et par conséquent sur sa propre autorité. Une croix, une couronne, un calice. À Strasbourg, l'Église se représente triomphante et royale au fronton de la cathédrale. Elle est de plus en plus sûre d'elle, de son pouvoir. Mais elle se montre magnanime et bienveillante vis-à-vis de son aïeule synagogue. La première, dans toute sa magnificence, a bien reçu le message du Nouveau Testament. Et du coup, éclairée par la vérité du message christique, prend ce monde en charge. La seconde, lance brisée, table de la loi négligée, garde les yeux fermés et demeure ignorante en sa foi dans l'Ancien Testament. Pour l'Église, la synagogue n'a rien compris, ni par la raison, ni par la force. Elle n'a rien compris à ce monde qui change irréversiblement et qui ne l'attendra plus. Le fossé Occident-Orient se creuse toujours plus. Innocent III organise son concile à Latran. Déjà en 1179, Latran III avait interdit aux chrétiens de pratiquer l'usure. L'argent, considéré comme démoniaque, était laissé aux Juifs. En 1215, à Latran IV, le pape va accentuer encore un peu plus les mesures anti-juives. Il y a notamment ce canon 68 qui concerne la marque vestimentaire imposée aux Juifs. Le canon dit « qualitate habitu », c'est-à-dire la qualité des habits ou le type d'habit. La question reste ouverte. Il est probable qu'il s'agisse de la qualité des habits, les synodes rabbiniques de 1220-1221 se plaignant que les Juifs portent des étoffes un peu trop luxueuses. Le canon 68 va changer la donne en Occident, puisqu'à partir de là, des signes vont être imposés par les autorités civiles dans les différents pays d'Occident. En Angleterre, les Juifs doivent coudre les tables de la loi sur leurs vêtements. En France, c'est un disque ou une rouelle rouge et blanche, parfois jaune, que les Juifs doivent porter sur l'avant et l'arrière de leurs vêtements. Le Saint-Empire romain germanique fait exception. On ne demande pas aux Juifs de porter la rouelle, par contre, on leur demande de porter un pileus cornutus, un chapeau pointu, comme ils ont l'habitude de le faire dans la région. Ce Judenhut, ce chapeau très particulier, rend le Juif très visible dans la société. Il est reconnaissable très facilement pour sa religion, mais aussi pour sa fonction, prêteur d'argent. Et cette visibilité le met parfois en danger. En 1242, en France, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, ordonne un auto-da-fé. Sur une place publique de Paris, 24 grandes charrettes de Talmud sont brûlées. En 1286, le pape Honorius IV confirme l'ordre de brûler tous les livres du Talmud. En 1290, le roi Édouard Ier expulse définitivement tous les Juifs d'Angleterre. En 1306, on les chasse de France.
Grégoire IX, l'initiateur de l'Inquisition, s'était plaint déjà du fait que les Juifs avaient une vie trop belle dans l'Empire germanique. Le Saint-Empire romain germanique, où les Juifs ne sont pas chassés, où il n'y a pas d'auto-da-fé, où ils ne sont pas marqués comme en France ou en Angleterre, mais où les temps changent aussi. Quelle que soit l'époque, pour bien comprendre la condition des Juifs, il faut s'intéresser à la manière dont les chrétiens les représentent, dans les jeux de la Passion sur les parvis d'église, dans les sculptures, les peintures. Cette imagerie toujours négative influence forcément. Il y a un fil conducteur dans toutes ces représentations, ce qui est terrible, parce que, au fond, ce qu'il met en scène, c'est la collusion profonde du juif et du diable. Le juif est un agent du diable pour faire échec à l'aventure salvatrice du Christ. Et cet enfermement-là du juif, dans une essence maléfique, que traduisent les traits de son visage, que traduisent ces gestes de haine, eh bien, de tortionnaire qu'on lui attribue, eh bien, il y a là, malheureusement, une espèce de constante dans une partie de l'imaginaire de l'Occident qui traverse les siècles, qui traverse à la fois les époques, j'allais dire, de renaissance spirituelle, voire de rationalisme qui s'affirme, et il est bien évident que le juif, lui, ne se sent pas représenté par ces trognes, cette violence sadique, si bien que l'image ne nous apprend rien, mais strictement rien sur les juifs. Par contre, il nous apprend beaucoup sur les fantasmes d'un aspect, d'un certain courant de la chrétienté, un courant qui est presque majoritaire et qui est obsédé par la souffrance, par le sang. Et quelque part, cette religion d'amour est devenue une religion de persécution. À Colmar, sur la collégiale Saint-Martin, il y a une gargouille que l'on remarque à peine. Mais à y regarder de plus près, c'est une truie. Et des Juifs, avec leurs chapeaux pointus, y sont accrochés. Ils se nourrissent de ce qui pour eux est un animal interdit. C'est une véritable provocation pour la communauté juive dont le quartier était situé juste en face de cette truie aux Juifs, cette Judensau que l'on retrouve souvent dans les villes rhénanes. Un peu plus loin, c'est encore plus explicite. Le Juif se nourrit directement des excréments du diable. En 1287, dans ce climat de fantasme et de haine, éclate une affaire peu commune. Elle servira de déclencheur à une série de massacres sans précédent. Un jeune garçon nommé Werner est retrouvé mort dans un ruisseau à Barharach, sur les rives du Rhin. Son corps mutilé ne laisse aucun doute, c'est un assassinat. C'était un peu avant la Pécha, la Pâque juive. Bien sûr, la communauté est très vite accusée. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse les Juifs d'un tel crime de sang. Mais dans ce cas, Werner, considéré comme un martyr, donne naissance à un très grand culte populaire. Des milliers de pèlerins se déplacent. Werner d'Oberwesel devint une légende. Ce n'est qu'en 1962 que le Concile de Vatican II met fin à un pèlerinage douteux. Les accusations de crimes rituels se multiplient. Et puis, une variante apparaît. Désormais, on accuse aussi les Juifs de profaner les hosties. Dans les deux cas, on les accuse de vouloir rejouer la passion du Christ à travers la chair d'un enfant innocent ou en transperçant une hostie consacrée. Ces accusations sont suivies de tortures, d'aveux, de procès, de massacres, une histoire qui se répète. C'est le temps des persécutions. Au début du XIVe siècle, à Strasbourg comme dans le reste de la vallée du Rhin, c'est un monde qui peine de plus en plus à trouver sa nourriture et son énergie. Les historiens évoquent une des premières crises de l'écosystème. Cette crise, dont l'un des moteurs est la démographie, va se traduire à partir de 1315 à peu près par le regain de disette ou de famine, mais aussi par une circulation des marchandises qui fait l'objet de concurrence, de spéculation toujours plus grande et qui s'inscrit dans un courant
d'une économie monétaire dominée par la finance. Et en effet, on constate que du fait de mauvaises années dues à un changement climatique, du fait de la pression démographique, l'endettement des paysans en particulier, mais aussi l'endettement des bourgeois et l'endettement des princes augmente. Et c'est dans cette conjoncture que les Juifs sont de plus en plus sollicités et qu'ils apparaissent de plus en plus comme le bouc émissaire d'une société en crise. Le commerce de l'argent prend une telle ampleur qu'en examinant les comptes rendus judiciaires de l'époque, où l'on gardait les traces de toutes ces transactions, on se rend compte que pratiquement tout le monde, à un moment ou à un autre, se retrouvait en position de débiteur et se voyait obligé d'emprunter. Quand les Juifs s'installaient quelque part, on fixait souvent le taux maximum qu'ils pouvaient exiger de leurs débiteurs. Il peut nous sembler aujourd'hui vertigineux, car on parle d'un taux d'intérêt pouvant aller parfois jusqu'à 43,3% par an. Mais il faut savoir que le risque pour les prêteurs juifs était énorme. Certains usuriers juifs connaîtront une telle réussite que les rabbins eux-mêmes tenteront d'imposer des règles sur ces prêts d'argent. Peut-être sentaient-ils déjà un danger. À Strasbourg, l'histoire a retenu le nom d'un banquier en particulier. Wiefelin le Rouge, comme il est appelé dans les documents de l'époque, était devenu, à notre connaissance, le banquier le plus important du Moyen-Âge. On rapporte l'une de ces transactions, qui est quasiment inimaginable. Un de ses débiteurs n'était rien de moins que le roi d'Angleterre Édouard III, qui lui devait, vers les années 1330, la somme de 300 000 florins, ce qui représentait pour l'époque un montant astronomique, plus de 300 000 pièces d'or. Il fallait des garanties exceptionnelles pour une telle somme, et le monarque a dû mettre en gage sa couronne. Cette couronne n'est pas remise en main propre à Wiefelin le Rouge. Elle est déposée en gage auprès de Baudouin de Luxembourg, archevêque de Trèves. Wiefelin est très influent à la cour de Baudouin, où il fréquente tous les ministres des Finances, juifs comme lui, et qui tiennent en hébreu les comptes de l'archevêque. On a besoin de ces juifs pour que le capitalisme naissant, pour que la vie économique puisse se dérouler. Ils sont donc parqués en quelque sorte dans ce métier défavorisé, dans ce métier que l'on exècre, et on a besoin d'eux. En même temps, je crois que par là même, ils retrouvent le rôle aussi de témoins qu'ils ont eu constamment dans l'histoire du christianisme, puisque l'archétype auquel on les assimile, c'est Judas. Judas le traître, Judas qui a vendu le Christ pour 30 deniers. Et ce rapport du juif et de l'argent est devenu un archétype mental dans la représentation du juif. Et les juifs fonctionnent alors dans cette société comme des éponges à finances. Ils aspirent l'argent pour les puissants, et puis, à certains moments, on presse l'éponge et quelque part, ils sont amenés à dégorger cet argent qu'on leur a fait recueillir. Les Juifs sont persécutés de façon constante. Le phénomène prend même une autre ampleur. De petites armées se lèvent et font couler le sang de part et d'autre du Rhin. Le chevalier Rindfleisch massacre en Franconie et en Souabe. En Alsace, un autre tueur de Juifs fait parler de lui. On a appelé à l'époque ces exactions les persécutions d'Armleder. En 1337, la région autour de Coblence est à son tour touchée, puis l'Alsace en 1338. Comme en Franconie, le meneur se faisait appeler le roi Armleder. En réalité, il s'agissait d'un aubergiste du nom de Johannes Zimberlin. Dans son auberge, Zimberlin recrute. Il se fait nommer König Armleder, un roi aux bras vêtus de cuir. Il brandit une lettre où Dieu lui donnerait l'ordre de faire disparaître tous les Juifs de la terre. L'exalté sème la terreur sans se faire prier.
Armleder n'était qu'une marionnette à la solde de bourgeois endettés de Dorlisheim. Il est arrêté par d'autres bourgeois, chrétiens et juifs unifiés, devant les portes de Strasbourg. La condamnation tombe, il doit promettre de ne plus s'attaquer aux juifs durant 10 ans. Strasbourg, 1332. Les corporations profitent de conflits entre patriciens et bourgeois pour prendre le pouvoir. On écarte un peu plus les juifs des décisions politiques. La ville est en ébullition lorsque, quelques années plus tard, un nouveau danger se présente à ses portes. Im Jahre 1348 waren alle Bewohner des Reichsgebietes von einer En tödlichen 1348, tous les habitants du Saint-Empire germanique sont menacés par une épidémie mortelle. Le danger guette les Juifs comme les chrétiens. On s'interroge et on se demande pourquoi tant de gens meurent subitement. Diverses explications apparaissent, dont celle d'une conjuration de grande envergure ourdie par les Juifs. On les disait responsables d'avoir empoisonné partout l'eau potable, en particulier dans les puits. On accusa, on tortura, on trouva les preuves qu'il fallait trouver. Ce mal a un nom, c'est la peste noire. L'épidémie avait débuté près du lac Baïkal. Elle venait sans doute de Chine. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de l'Europe, les accusations sur les Juifs s'accentuent. Sous la torture, quelques-uns avouent et accusent des Juifs riches, dont ceux de Strasbourg, d'être à l'origine de cette épidémie. Un an à peine après avoir reçu l'assurance de la ville et de l'empereur de pouvoir vivre en sécurité à Strasbourg, les Juifs sont à nouveau grandement menacés. Le maire de la ville, Peter Schwaber, tente de prendre le parti des Juifs. Besonders verheerend wurde allerdings, dass gleichzeitig eine politische Ce qui eut un effet dévastateur, c'est que s'annonçait en même temps une révolution politique au niveau communal. En 1332, les vieilles familles et les patriciens avaient perdu une grande part de leur influence à Strasbourg et voyaient là une occasion de reconquérir le pouvoir, en accusant le chef des corporations, devenu le maire de la ville, de s'ériger en protecteur des Juifs et d'avoir été soudoyé par eux. Pour faire taire les rumeurs, le maire réagit. Il fait barrer la Judengasse, retirer les sceaux des puits et organise quelques procès qui aboutissent à des exécutions de Juifs. Mais cela ne suffit pas à calmer la révolte. Pour reprendre la main, l'évêque organise une grande réunion à quelques kilomètres de là, dans l'un de ses fiefs, Benfeld. Tous les représentants du pouvoir politique de la ville et les seigneurs locaux s'y rendent. Le maire de Strasbourg est violemment attaqué et on l'accuse de trop soutenir les Juifs. Désormais, il n'a plus aucune chance de leur venir en aide et de s'opposer à cette rage qui monte. Le maire est renversé et remplacé par un représentant de la corporation des bouchers, allié des anciennes lignées politiques si puissantes. Le résultat de la réunion est proclamé en latin « De non habendis Judei ». On ne veut plus des Juifs. Dans cette vallée du Rhin commence le pire massacre de l'histoire des Juifs au Moyen-Âge. Nous sommes à Strasbourg, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1349. On mène les Juifs par la Judengasse, à l'extérieur des remparts, sur un terrain dégagé, à côté de leur cimetière. Quel que soit le siècle, les scènes d'horreur ne changent pas.
Des massacres semblables ont lieu dans toute la vallée du Rhin. Les communautés juives de Trèves, Mayence, Worms, Spire, Cologne, Bâle, Colmar et bien d'autres encore sont anéanties. Les observateurs de l'époque disent que ce qui a mené les Juifs à leur perte sont ces nombreuses dettes souscrites par les chrétiens. Il n'est pas possible pour les chrétiens de se sentir liés à ce point aux Juifs qu'ils traitent en esclaves ou en serviteurs et à qui ils doivent de l'argent. Les accusations d'empoisonnement depuis ne sont qu'un prétexte. L'ironie de l'histoire est totale, la peste touchera Strasbourg en été, bien après le massacre. Im Talmud steht geschrieben, wenn der Messias wiederkommt, werden alle Sklaven. Il est écrit dans le Talmud qu'à l'arrivée du Messie, tout le monde sera esclave des Israélites. La situation des Juifs au Moyen-Âge est exactement à l'opposé de cette prédiction. Vis-à-vis des chrétiens, ils sont en totale dépendance. Ils sont leurs servis. Servi est un mot ambigu qui veut dire aussi bien serviteur qu'esclave. Au Moyen-Âge, le statut des Juifs se rapproche de plus en plus de l'esclavage. Quand on fait un récapitulatif de ce que les Juifs ont dû subir en quelques années, des meurtres du chevalier Rindfleisch, du König Armleder et des massacres liés à la peste, la vallée du Rhin n'est plus une terre, mais une chair mise à vif où le sang n'a cessé de couler. Les persécutions de 1348, au moment de la Grande Peste, sont un tel traumatisme qu'on n'en retrouve pratiquement pas trace dans la littérature juive. Les destructions sont si importantes qu'il fut même difficile de renouer avec les structures du passé. Pour ce qui est de l'activité intellectuelle, des écrits poétiques, nous avons beaucoup moins de témoignages que pour l'époque qui suit la première croisade. On peut dire que les persécutions de 1348 à 1350 ont été les plus effroyables, auxquelles les Juifs en Europe ont été exposés avant la Shoah. Les survivants des communautés massacrées, dispersés, expulsés, se sont installés dans des villages le long du Rhin. C'est une des étapes qui mènera au judaïsme rural, dont les traces médiévales sont presque inexistantes. Les réseaux traditionnels sont détruits, mais dans les villages, la vie va un peu mieux. En 1356, Bâle est détruite par un tremblement de terre. Les autorités qui, comme les autres, avaient massacré les Juifs, n'hésitent pas à les faire revenir pour qu'ils financent la reconstruction de la cité. Autre date, 1369. 20 ans après le massacre de la peste, c'est une famille juive qui demande à pouvoir se réinstaller à Strasbourg. Une nouvelle communauté se développe, mais sera définitivement expulsée en 1390. Pour le siècle qui suit, les livres ne donnent que des dates d'expulsion de Juifs. Les massacres sont moins nombreux, mais il y en a encore. Comme en 1477, lorsque des mercenaires suisses détruisent la communauté de Sélestat. Les Juifs font peur. Comme ils attirent des troupes d'exaltés, on les chasse de toutes parts. Désormais, comme en France ou en Angleterre avant leur expulsion, on impose aux Juifs cette fameuse rouelle. Plusieurs documents circulent dans les villes rhénanes et indiquent précisément les dimensions que doit avoir ce marquage. Elle a la taille d'une main. On est loin du chapeau pointu que les Juifs eux-mêmes avaient adopté. Les Juifs parlent expressément de marque infamante à propos de cette rouelle de couleur jaune. Elle s'apparente à la crécelle dont on affuble les lépreux ou la croix portée par les hérétiques. Dans ces mêmes années, une nouvelle accusation de crime rituel éclate. L'affaire de Simon de Trente. Bien sûr, les Juifs sont accusés et l'histoire déjà connue se répète. Mais cette fois-ci, une véritable propagande anti-juive se développe grâce à une nouvelle invention, l'imprimerie. Les foules se délectent à la vue de ces premières gravures d'images. Elles entretiennent un anti-judaïsme désormais bien ancré. Mais c'est aussi un temps d'effervescence,
où le livre aide à véhiculer une nouvelle pensée, l'humanisme. L'humanisme est un mouvement de retour aux sources et on espérait améliorer la religion et par là même améliorer l'individu en retournant aux sources, non plus le latin de la Vulgate pour la Bible, mais le grec et l'hébreu. Les humanistes estiment qu'en retournant aux sources, en ayant un texte purifié, on pourrait aussi avoir les bases d'une morale qui permettra à un homme meilleur et nouveau d'éclore. L'humanisme naissant dans cette vallée rhénane suscite un véritable espoir pour la communauté juive. Les temps font un curieux retour dans l'histoire pour les Juifs, eux qui, plus que tout autre peuple, placent le livre et les Écritures au centre même de leur foi, peuvent enfin espérer un avenir meilleur grâce à cette invention nouvelle. Cet intérêt véritable des humanistes pour la langue hébraïque va jusqu'à publier des livres écrits en allemand, en latin et en hébreu. La réconciliation des deux peuples chrétiens et juifs pourrait donc se cimenter sur une certaine idée de la connaissance. En 1523, un jeune moine augustin nommé Luther publie un livre au titre qui va bouleverser toutes les idées reçues. Jésus-Christ est né juif. Quel est l'objet, le contenu de cet ouvrage ? Il se distingue notamment par son introduction et sa conclusion qui sont extrêmement favorables de par leur ton envers les Juifs. Luther dit notamment que si lui-même avait été juif, vu la manière dont ils ont été traités au cours des siècles passés, jamais il ne se serait converti au christianisme. Et à la fin de son ouvrage, il dit qu'il faut traiter les Juifs de manière amicale, qu'il faut les enseigner certes, mais qu'il ne faut pas leur interdire de pratiquer le commerce, qu'il ne faut pas leur interdire d'habiter au milieu des chrétiens, qu'il ne faut pas les empêcher non plus de pratiquer le prêt à intérêt, et il espère que par cette attitude amicale, on amènera quelques-uns d'entre eux à se convertir. Les idées nouvelles de l'humanisme et de la réforme font leur chemin jusque dans les villages. Après une première insurrection surnommée le Bundschuh, les paysans font la guerre en 1525. 300 000 d'entre eux se soulèvent, 100 000 seront tués. Au printemps 1525, un groupe de paysans marche sur Rosheim, avec la ferme intention de détruire la ville. Ils refusent de négocier, que ce soit avec les autorités de la cité ou avec la délégation de l'évêque. Par contre, les paysans accepteront de rencontrer un certain Yossel, qui porte le titre de rabbin et qui exerce le métier de prêteur d'argent. Yossel vit à Rosheim. Il veut protéger son bourg pour éviter à la communauté juive de vivre encore une fois le pire. Il réussit à convaincre les insurgés d'épargner Rosheim, peut-être avec l'aide d'une bourse. En tout cas, c'est une victoire. Yossel sera surnommé l'avocat des Juifs, le protecteur des persécutés. En 1529, il y eut à Günzburg, sur le Danube, une réunion pour tous les préposés du Saint-Empire romain germanique. Et bien sûr, Yossel y participa en tant que préposé de Basse-Alsace. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, tous les Juifs du Saint-Empire se mirent d'accord pour élire un préposé. Et ce fut Yossel. Yossel fut à partir de ce moment le Befehlshaber der Judenschaft des Heiligen Römischen Reiches, c'est-à-dire le préposé, le Parnasse ou Manik de tous les Juifs du Saint-Empire romain germanique. À partir de là, Yossel de Rosheim ne s'appartient plus. Constamment sur les chemins, il va là où on l'appelle, à cheval ou à pied, pour défendre ses coreligionnaires. Grâce à son charisme, son courage et ses arguments, Yossel se fait entendre et parvient à de nombreux résultats positifs pour les communautés juives. Il sauve bien des vies humaines promises au bûcher. Parfois, il arrive trop tard et ne peut sauver les Juifs des terribles décisions des princes et des cités. Partout où cela lui est possible, Yossel plaide pour les Juifs et parvient à les placer sous la protection directe de Charles Quint, avec qui il entretient des relations amicales. L'empereur et le préposé des Juifs se respectent et s'entendent sur bien des thèmes. Charles Quint lui donne raison dans la plupart des cas. De son côté, Yossel de Rosheim soutient l'empereur dans son combat contre les princes protestants. Dans son bourg de Rosheim, Yossel n'y met guère les pieds. Pour l'époque, ses voyages à travers l'Europe sont impressionnants.
Il trace la carte des lieux où il fallait défendre le droit et souvent la survie des Juifs. Et il y a un moment où il a un dialogue avec les réformateurs et les humanistes en disant « Il faut que nous nous rencontrions, pas pour discuter de foi. La foi, elle va nous séparer. Et chaque fois, la foi de chacun est respectable. Mais nous avons en commun autre chose. Nous avons en commun une raison qui nous fait hommes. Nous sommes les uns et les autres des créatures de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas vivre ensemble. Et c'est ce message qu'il va essayer de faire passer auprès de Luther et des autres, et qui va se heurter à une fin de non-recevoir. Il y avait pour les autres, les Juifs ne pouvaient être acceptés que s'ils disparaissaient en tant que tels. Après avoir polémiqué longuement contre les Juifs et contre l'exégèse qu'ils leur prêtent, après les avoir traités d'orgueilleux sur de nombreuses pages, Luther, dans son traité de 1543, « Les Juifs et leurs mensonges », en vient à prôner un certain nombre de mesures extrêmement sévères. Tout d'abord, que l'on mette le feu à leurs synagogues ou à leurs écoles, et ce qui ne peut pas brûler, qu'on le recouvre de terre. Par ailleurs, que l'on enlève tous les livres de prière qu'ils possèdent, ainsi que les commentaires et le Talmud, afin que l'hérésie qu'ils y pratiquent, les mensonges, les blasphèmes qu'ils sont enseignés, soient enlevés. Qu'on interdise à leurs rabbins, sous peine d'être frappés dans leur corps et dans leur vie, de continuer à enseigner. Qu'on leur interdise l'usure et qu'on prenne tous leurs biens et tous leurs bijoux. Alors pourquoi ce changement ? Tout d'abord, me semble-t-il, parce que Luther estimait qu'on avait suffisamment prêché aux Juifs, et puisqu'ils ne s'étaient pas convertis, selon le réformateur, cela voulait dire forcément qu'ils étaient endurcis, puisque lui-même identifiait son message à l'Évangile et donc à la vérité. Par ailleurs, Luther raisonnait de manière collective, ce qui nous est un peu étranger aujourd'hui, à savoir que, puisqu'il estimait que les Juifs offensaient Dieu en niant le fait que Jésus soit le Messie, Dieu ne manquerait pas de se venger, mais il ne se vengerait pas seulement contre eux, il se vengerait aussi sur tous les territoires dans lesquels il séjournait. Et c'est ce qui explique pourquoi Luther demande que l'on chasse les Juifs des territoires évangéliques. Jössel a essayé de rencontrer Luther. Luther a écrit une lettre qui est très connue, qui est à mon cher ami Jössel. C'est une lettre qui, malgré son titre, est une lettre extrêmement négative. C'est une fin de non-recevoir. Il refuse de le recevoir et dit que tout ce qui avait été fait pour les Juifs, que tout ce qu'il pensait avoir pu faire pour les Juifs avait été au fond détourné de son but et que les Juifs avaient au fond trahi ce que Luther voulait pour eux. Jössel meurt au printemps 1554. Il emporte avec lui le dernier espoir des communautés juives à être considérées autrement que comme des ennemis, des impies ou des hérétiques par leurs voisins chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Des pages et des pages d'écriture, des tonnes de savoir, et pourtant, l'histoire ne s'est pas encore révélée entièrement. Dans cette archéologie des lignes et de l'encre, aucune question ne doit être évitée. On peut tout supposer, tout croire, mais il y a les faits. Il faudra se souvenir que, de mémoire de livres, jamais aucun historien n'a trouvé trace de massacres perpétrés par des Juifs contre des chrétiens ici dans la vallée du Rhin. C'est un fait. L'histoire veut aussi que l'on se souvienne d'un autre fait. Les hommes qui portent le glaive n'ont jamais réussi à soumettre les hommes portés par l'esprit dans ce pays où le Rhin n'était pas une frontière. De mémoire de Pierre, l'ironie est assez grande. Ce sont finalement des mêmes veines que l'on a tiré ces cathédrales orgueilleuses, ces synagogues discrètes et ces pierres tombales nombreuses. Quant à la question de savoir pourquoi, malgré tous ces massacres, les communautés juives se sont toujours réinstallées dans ces villes rhénanes, il faut se souvenir que jamais ils n'ont été des étrangers ici, dans leur autre terre promise, dans leur maison, leur Heim, comme on dit dans la vallée du Rhin, là où est née leur langue, le Yiddish. Mais ça, c'est encore une autre histoire juive.